Bonjour, aujourd'hui on va se poser la question suivante. La fin dans le temps entraîne-t-elle non-sens ou responsabilité? Le fait que notre vie ait une fin, est-ce que cela veut dire ce que l'on fait ne sert à rien? Ou au contraire, c'est justement ce qui donne du poids à nos actions? C'est tout le dilemme de la finitude. La question est posée brutalement. Si à la fin tout disparaît, à quoi bon? Pourquoi construire? Pourquoi aimer? Pourquoi se battre? Et pour tenter d'y voir plus clair, il faut d'abord, il faut commencer par regarder cette peur droit dans les yeux. Et pour faire face à cette peur, justement, la littérature nous donne un guide parfait. On va parler d'un personnage qui incarne cette angoisse existentielle comme personne d'autre. Il s'agit d'Ivan Karamazov, l'intellectuel tourmenté, dans ce chef-d'œuvre de Dostoïevski, Les Frères Karamazov. Si l'on détruit la foi en l'immortalité, tout sera permis, même l'anthropophagie. C'est une phrase choc, c'est radical. Pour Ivan, en fait la logique est super simple, et elle est même implacable. Pour lui, la croyance en une vie après la mort, c'est le seul truc qui nous empêche de sombrer dans le chaos. Sans jugement divin, sans promesse ou menace de l'éternité, et bien plus de morale. Tout s'écroule, il ne reste plus que l'égoïsme le plus pur, le plus brutal. On touche ici au cœur du problème. C'est la peur ultime. Ivan, il pose le truc sans détour. L'équation, elle est simple. Une vie finie, c'est une vie sans aucun sens. La finitude égale non-sens. Et si cette vie est tout ce qu'on a, alors plus rien n'a d'importance. Et si rien n'a d'importance, tout est permis. C'est exactement cette vision nihiliste qu'on va maintenant décortiquer. Mais ce qui est vraiment fascinant, c'est que Dostoïevski ne fait pas que poser la question. Non, à travers les autres personnages de son roman, il va construire une réponse puissante à la vision très noire d'Ivan. Il nous suggère que peut-être l'humanité peut trouver du sens ailleurs, ailleurs que dans la promesse d'une vie éternelle. Et cette autre voie, c'est une voie profondément humaine. En gros, ce que nous dit Dostoïevski, c'est que l'humanité n'a pas besoin de la carotte de l'immortalité pour être bonne. On peut y trouver en nous-mêmes des valeurs bien terrestres, bien sociales, comme l'amour de la liberté, l'égalité et la fraternité. On peut y trouver là-dedans la force de bien faire. Et ça, attention, c'est un basculement, mais fondamental. C'est une petite révolution. La morale, ce n'est plus un truc qui nous tombe dessus, un ordre venu d'en haut, non, ça devient une responsabilité qu'on choisit de l'intérieur, consciemment. C'est un acte d'autonomie pure. C'est une manière très forte d'affirmer la valeur de l'humanité ici et maintenant. On quitte la Russie du XIXe pour l'Allemagne du XXe siècle. On va voir un autre géant, le philosophe Martin Heidegger, qui lui va proposer une réponse encore plus radicale. Et si le sens, on ne le trouvait ni en Dieu ni en la société, mais directement dans la structure même de notre existence. Pour ça, Heidegger utilise un mot un peu technique, mais central, le Dasein. C'est sa façon de parler de l'être humain, ce qui nous rend unique, selon lui. Ce n'est pas juste qu'on soit mortel, non, c'est qu'on sait qu'on est mortel. On vit en permanence avec la conscience de notre propre fin. Ce n'est pas un événement lointain qui arrivera un jour, c'est une condition qui est là, tout le temps, qui imprègne tout ce qu'on fait. Alors, face à cette conscience de la mort, Heidegger dit qu'on a deux options. La première, la fuite, on fait l'autruche, on se plonge dans le quotidien, le bruit, les distractions. En bref, on ignore notre finitude, on se disperse. Ça, il l'appelle l'inauthenticité. Et puis il y a la deuxième voie, l'anticipation, c'est-à-dire regarder sa propre fin en face, lucidement. Et c'est là, mais vaguement là, que tout change. L'idée, elle est super puissante. Accepter sa propre finitude, ça agit comme un filtre en quelque sorte. Ça nous force à nous poser la question, au fond, qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? En se débarrassant de toutes les distractions inutiles, on peut enfin faire des choix qui sont vraiment les nôtres, des choix authentiques. C'est un peu le paradoxe, non? C'est la mort qui devient la source même de notre liberté. Bon, on a donc vu deux grandes pistes, deux réponses très différentes à notre question de départ.
D'un côté, Dostoïevski et la fraternité humaine, et de l'autre, Heidegger et l'authenticité individuelle. La question maintenant, c'est de savoir si ces deux chemins s'opposent complètement ou ils finissent par se rejoindre quelque part. Regardons ça de plus près. Pour Dostoïevski, la source du sens, elle est dans le social, dans la fraternité. La mort pour lui, c'est la grande menace pour la morale. De l'autre côté, on a Heidegger. Pour lui, le sens est ancré en nous. C'est une question ontologique. Et la mort, ce n'est plus une menace, c'est l'horizon qui donne de la valeur à nos choix, ce qui les rend possibles et importants. Et pourtant, malgré des points de départ si différents, leur conclusion est incroyablement proche. Les deux disent non au nihilisme. Ils rejettent complètement l'idée qu'une vie finie est forcément une vie vide de sens. Au contraire, ils affirment, chacun à sa façon, que notre finitude, loin d'être un problème, peut être la source même d'une vie pleine de sens et de responsabilité. Ce qui nous amène à une conclusion assez renversante finalement. La finitude, ce n'est pas une anomalie de notre existence, c'est sa caractéristique principale. Elle permet le choix responsable possible. C'est parce que notre temps est compté que nos choix pèsent quelque chose. C'est parce que chaque instant est précieux qui nous engage.